Bismillah. Hassan est portefeuille tous les jours dès l'aube devant le marché central d'Istanbul. Il n'a que son dos, ses sangles et son énorme panier à louer. Un jour, il est là à attendre, et voilà une femme, un bébé sur le bras, qui s'approche de lui. Elle est bien portante et toute vêtue de noir. Elle vient d'acheter une quantité incroyable de fruits et de légumes. Elle lui demande de porter ses provisions à la grande mosquée de la ville. Il charge, il sangle, et quand il est prêt, elle lui colle le bébé dans les bras et se met en marche. Hassan ne sait pas comment on fait pour porter un nouveau-né. Il fait du mieux qu'il peut et suit la femme. Elles font la foule et marchent rapidement. Chargé comme il est, Hassan a du mal à suivre. Il se ferait difficilement un chemin à travers la foule dense des rues quand soudain on lui frappe sur l'épaule. C'est son cousin du village qu'il n'a pas vu depuis 2 ans. Ils échangent des nouvelles et quand le cousin est parti, Hassan, le portefeuille, a perdu de vue la femme. Il la cherche du regard, elle a bel et bien disparu. Il se souvient, la femme a dit « la grande mosquée ». Il prend donc la direction de la grande mosquée quand le bébé se met à pleurer. Hassan ne sait que faire, il n'a jamais pris soin d'un tout petit. Il berce et secoue tout en marchant. Il arrive enfin dans la cour intérieure de la mosquée. Le petit pleure de plus en plus fort. Hassan regarde partout, se renseigne. Nul n'a vu une femme ronde vêtue de noir. Le bébé n'arrête pas de pleurer. Un homme est assis à côté de la fontaine des ablutions. Il semble faire partie des murs. Hassan l'interroge et lui raconte ses soucis. L'homme lui dit « Pose ton panier, mon fils, j'y veillerai. Quant au marmot, je connais un bon moyen de t'en débarrasser. Je passe ma journée ici et j'observe tout ce qui s'y passe. Hier, une femme a posé un bébé sur la dalle en marbre là-bas et une vieille est venue le récupérer. Pose le petit sur la dalle et la vieille reviendra. Elle prendra le petit et tu en seras débarrassé. » Hassan est soulagé. Il pose le petit qui pleure encore sur la dalle et s'accroupit derrière une colonne pour observer la suite des événements. Il attend depuis un moment quand un bâton s'abat sur lui. Il bondit sur ses pieds et il a devant lui une vieille qui tient un bébé dans un bras et un grand bâton dans la main. « C'est donc toi qui abandonnes tes enfants ici ? Reprends le petit dernier et voici celui que tu as laissé hier. » La vieille lui colle 2 bébés dans les bras et disparaît. Hassan a un bébé qui braille sur chaque bras maintenant. Heureusement qu'il a 2 bras. Il erre dans la ville, espérant au moins trouver la mère du premier. Les enfants hurlent à qui mieux mieux. Désespéré, il s'assied sur le bord d'un trottoir et se met à pleurer, lui aussi. Une femme toute ridée s'approche de lui. Quelle honte pour un homme jeune et fort comme toi de pleurer ainsi quand il a 2 si beaux enfants. Hassan lui raconte sa mésaventure et la femme ridée a une idée de génie. « Mon fils, les bébés c'est une affaire de femmes. Il y en a encore qui pensent comme ça. Va sonner à la porte du hammam. Quand la tenancière va ouvrir, tu lui donnes les 2 marmots et tu lui dis « Ma patronne arrive derrière moi. Je vous laisse ses enfants. Elle les prendra et toi tu disparaîtras. » Hassan la remercie de tout son cœur. Il va au hammam et frappe à la porte. La tenancière lui ouvre. Il dit « Ma patronne arrive. Elle est derrière. Je vous laisse ses petits. » La matrone lui répond « Attends, j'arrive. » Elle referme la porte et revient quelques secondes plus tard avec un bébé dans les bras. « Tu m'as déjà fait le coup hier. Reprends celui-ci. » Elle lui colle un 3e marmot dans les bras du portefeuille et lui claque la porte au nez. Hassan est bien embêté. 2 bras pour 3 bébés qui pleurent à l'unisson. Il erre dans la ville encore et encore quand une patrouille de gendarmes lui tombe dessus. La femme, la mère du premier petit, avait porté plainte pour l'enlèvement de son enfant. Les gendarmes étaient à la recherche d'un suspect. Portefeuille avec un bébé et le voilà devant un homme qui en porte 3. Hassan est emmené au commissariat où il raconte son histoire. Les gendarmes rient aux larmes et le responsable lui donne un conseil. Le padishah est malade. Il a perdu le goût à la vie. Va chez lui et raconte-lui ton histoire. Cela lui fera le plus grand bien. Hassan va au palais. Il se présente devant le padishah qui broie du noir. Les 3 petits crient à qui mieux mieux. Il raconte son histoire au padishah qui rit pour la première fois depuis 3 ans.
Celui-ci avait perdu sa joie de vivre car il désirait plus que tout au monde avoir un fils et il n'en avait pas. Il rit beaucoup mais ne supporte plus les pleurs des bébés. Il demande à ses gardes de les emmener dans les appartements des femmes et bénit le ciel de ne pas avoir d'enfants. Il fait rechercher les mères et leur rend leurs petits. Il fait aussi donner 2 bourses d'or à Hassan. Celui-ci est toujours portefaix, mais il a juré que plus jamais il ne louerait ses services à des femmes qui portent des nouveau-nés. Il s'est aussi juré de ne pas avoir d'enfants, en tout cas pas avant longtemps.